À quelques jours de la diffusion du numéro spécial d'Empire Magazine sur Jurassic World Dominion, le site web de la rédaction a une nouvelle fois partagé de nouveaux éléments intéressants, ainsi qu'une nouvelle image exclusive. Au-delà de ça, un leak a également été dévoilé sur la toile, officialisant par la même occasion un combat qui s'annonce titanesque. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Après le premier Jurassic Park, qui aura mis en avant le Dr Alan Grant, un paléontologue de renom, le Dr Ellie Sattler, paléobotaniste de son état, et le Dr Ian Malcolm, qui croit dur comme fer à la théorie du chaos, ces trois personnages ne se croiseront plus dans un film de la saga Jurassic. Ian aura été le personnage central du second épisode de la première trilogie, alors que Grant sera le personnage central du troisième épisode, avec une petite apparition d'Ellie. Et ce n'est pas la mention de Ian Malcolm par Grant dans Jurassic Park 3, lorsqu'il vient de se faire aider par Eric, qui comblera notre cœur de fan de revoir les trois personnages dans un film. Suite à l'arrivée de la saga Jurassic World, avec de nouveaux personnages, bon nombre de passionnés de la première trilogie trouvaient dommage de ne pas retrouver le casting original, malgré l'intervention de Ian Malcolm dans Fallen Kingdom, qui fait plus office de caméo que de vrai rôle, nous étions restés un peu sur notre faim. Mais heureusement, avec Dominion, nous allons redécouvrir le casting original réuni dans un nouveau film 29 ans après la sortie du premier Jurassic Park. Si le réalisateur Colin Trevorrow avait déjà travaillé avec Goldblum, notamment sur Fallen Kingdom, il a rencontré personnellement Laura Dern, qui joue Ellie Sattler, lors d'un déjeuner à Santa Monica, et Sam Neill, qui joue Alan Grant, au festival de films de Sitges en Espagne, pour tenter de les convaincre de monter à bord de ce troisième film de la trilogie Jurassic World. Trevorrow nous dit: au début, Sam Neill me regardait probablement avec un certain scepticisme et un regard de côté. Je ne suis pas Steven Spielberg, je ne le serai jamais, et j'ai donc vraiment dû repartir de zéro pour convaincre les gens que j'allais être capable de les guider dans le retour à ces personnages qui comptaient tant pour eux. En fin de compte, Trevorrow n'avait pas à s'inquiéter, car pour l'acteur qui joue le Dr Alan Grant, Trevorrow ressemble un petit peu à Steven Spielberg. C'est le gars qui me le rappelle le plus, et je ne dis pas ça à la légère, vraiment pas, dit Sam Neill. Il est inventif, enthousiaste, toujours plein d'énergie. Laura Dern, elle aussi, a ressenti l'ampleur des retrouvailles proposées dans le troisième film de la trilogie Jurassic World, en disant « Colin tenait vraiment à ce que cela ait de l'importance. Nous découvrons ce que cela ferait si ces trois personnages revenaient ensemble et ce qu'ils ressentiraient les uns pour les autres. Et c'est délicieux. » Au-delà du casting historique, il y a aussi le retour majeur des dinosaures en animatronique, comme vous avez pu le découvrir plus en profondeur dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Dans une nouvelle photo exclusive, nous découvrons un bébé Nasutoceratops dont s'occupe le Dr Sattler dans un camp du ministère de la Chasse, de la Pêche et de la Nature américaine. L'actrice a tenu à mettre la main à la pâte, tout comme son personnage. J'ai peut-être supplié à un moment donné de participer au brossage de la bave, dit-elle en riant, la gestion du baveux. Malgré toutes ces stars humaines, Neill considère ses amis dinosaures comme les vrais éléments centraux du film. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un spectacle de dinosaures, dit-il, et ce sont ces créatures fantastiques qui ont été fabriquées qui vont être les stars. Pour en revenir à cette image, on y découvre donc Sattler et Grant face au bébé Nasutoceratops. On peut donc voir qu'ils sont dans un camp géré par le gouvernement, serait-ce le camp de Biosyn ou un autre. On découvre également un membre du camp à l'arrière et un enclos avec deux Parasaurolophus et ce qui ressemble à un stégosaure. Il y a des chances que cette scène soit une référence de la scène du Triceratops dans le premier Jurassic Park, où Grant et Ellie s'émeuvent devant le dinosaure malade. Il y a donc des chances que ce soit Ellie qui amène Grant dans cette réserve naturelle, comme on le découvre dans la bande-annonce. La vraie question est pourquoi ? Est-ce que c'est pour les soigner ou pour découvrir quelque chose de plus sombre ? Autre élément intéressant, nous avons eu également un premier rendu officiel du combat entre le T-Rex et le Giganotosaure. On peut découvrir donc que le combat aura bien lieu entre ces deux dinosaures, comme on pouvait s'en douter. Ce combat se déroulera sûrement dans le sanctuaire de Biosyn, que l'on peut découvrir dévasté avec la forêt à moitié en feu, que l'on découvre à la fin du trailer.
A votre avis, qui gagnera ce combat entre ces deux théropodes ? Roberta commence à être un petit peu âgée, mais je ne vois pas non plus Trevorrow faire de nouveau mourir un T-Rex, surtout après la foudre d'une partie de la communauté jurassique quand le Spino terrassa Greenie, le jeune T-Rex de Jurassic Park 3. Selon moi, il n'y a pas d'obligation d'avoir un gagnant ou un perdant. Je vois bien le combat se terminer, pourquoi pas sur un match nul, voire, si on doit choisir un gagnant, sur une victoire de Roberta. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour terminer, on va parler de ce bon vieux Ian Malcolm, joué par Jeff Goldblum. L'acteur très actif dans les documentaires, la musique et le cinéma a montré quelque chose d'intéressant à Empire Magazine, un livre complet rempli de dialogues de Ian Malcolm écrits par lui-même, toutes sortes de phrases que l'acteur aurait pu placer pendant qu'il jouait ce personnage emblématique. Il nous dit « Je vais juste vous en raconter une. Nous sommes sur un ordinateur en train d'essayer de réparer quelque chose ou autre, et quelqu'un dit « Oh oh !» Il s'est mis à clignoter erreur 99. Et avant que le personnage de Mamadou Hati n'intervienne et n'explique, j'allais glisser très rapidement la réplique erreur 99, c'est Barbara Feldon. Or, Barbara Feldon était un agent dans Get Smart, une série télévisée de 1962 ou quelque chose comme ça, qui jouait le rôle de l'agent 99. Donc beaucoup de mes idées ont à voir avec des références qui sont totalement hors de propos et sans intérêt ou juste amusantes pour quiconque pourrait éventuellement regarder un film et inapproprié à la scène, mais ça m'a chatouillé. Si le fait d'ajouter ses propres répliques a tenu Goldblum en haleine, le reste de la distribution s'en est également donné à cœur joie. Je n'ai jamais vu personne lancer plus de dialogues que Jeff Goldblum, Samus Brice Dallas Howard. Il avait littéralement cette feuille de papier avec ses incroyables one-liners et il les rayait tout au long de la journée. Vous savez, certaines d'entre elles sont retenues et d'autres non, mais une scène n'est pas une scène sans un bouton Jeff Goldblum. Inutile de dire que le réalisateur Colin Trevorrow était ravi d'obtenir une performance maximale de Goldblum, une performance avec toutes ses fioritures spéciales, mais aussi beaucoup de poids dramatique. Il apportait toujours des choses supplémentaires dans son livre qui, oui, étaient souvent des références aux comédies musicales des années 40, mais il est à la fois hilarant et très puissant, dit-il à Empire. Ce n'est pas seulement un rôle de comédie, c'est la puissance de sa présence dans le film que j'aime le plus. Personnellement, j'aimerais bien voir ce livre. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!